Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 21 mars 2020. Fami Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yabo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon, Cameroon's economic capital. In this edition of the news, the National Medical Council warns of Cameroon having the Italian experience of the management of COVID-19, where all 800 people died just today. The National Medical Council says Cameroon and the government must order a complete lockdown of the country, notably with cities like Douala and Yaoundé. Everyone should be indoors. It should be noted that the COVID-19 disease has caused over 800 deaths just in one day in Italy today. À la une de ce journal, au regard de l'ampleur de la pandémie du coronavirus au Cameroun, l'Ordre national des médecins interpelle le gouvernement. Face à la presse ce jour à Douala, l'Ordre relève quelques insuffisances dans les stratégies gouvernementales de riposte contre cette maladie au Cameroun. On fait le point au cœur de ce journal. Cette mania de l'industrie camerounaise et de la finance s'en est allée. Le patriarche Fosso Victor est décédé hier à Paris des suites de maladies. À suivre dans ce journal, l'ambiance à son domicile du côté de Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Alors que le Cameroun enregistre plus de 27 cas de coronavirus, l'Ordre national des médecins du Cameroun ne cache pas son inquiétude. Les membres de cette organisation se sont réunis ce jour à Douala pour évaluer l'ampleur de la pandémie. Au Cameroun, l'Ordre national salue les mesures prises jusqu'ici par les pouvoirs publics, même si elles arrivent tard. De son point de vue, l'Ordre national des médecins estime que si rien n'est fait de façon concrète et opérationnelle sur le terrain, la gestion de cette pandémie pourrait devenir plus complexe et difficile à gérer et appelle à un confinement total de la population afin de mieux réduire l'impact de cette maladie au Cameroun. Écoutons donc à ce sujet le docteur Etoua Roger, médecin de santé publique et membre de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Je pense que le gouvernement a enfin pris la mesure de la menace. On peut dire peut-être qu'il s'est réveillé un peu tard, mais il a pris un peu la mesure de la menace. Mais on dit qu'on pourra aller plus loin parce qu'aujourd'hui, sur le plan purement de la santé publique, nous pouvons avoir deux types de stratégies. Soit celle de l'atténuation, c'est-à-dire de laisser peut-être le virus circuler un peu le temps au sein des populations pour qu'ils développent peut-être eux-mêmes une résistance, une immunité collective pour pouvoir prémunir dans l'avenir ce type d'épidémie. Ou alors de faire du confinement, c'est-à-dire que la suppression, de casser la barrière en fait de la transmission. Parce qu'on estime que si les populations sont confinées, si elles restent chez elles, si elles peuvent casser la dynamique, si la dynamique, les interactions de chaque citoyen sont divisées par 4, on estime que cette épidémie peut s'arrêter plus tôt que prévu. Je suis pour un confinement total immédiat, pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, mais on doit le faire maintenant, tant que la masse de personnes infectées est encore à la mesure du contenable, mais on ne doit pas commettre l'erreur de certains pays occidentaux tels que la France, l'Italie, qui ont adopté des mesures de confinement quand il se faisait tard. Ce confinement général aura un impact économique, mais on va quand même préserver le coût humain si on adopte très rapidement cette mesure. Et toujours au cours de ces travaux à Douala, l'Ordre national des médecins du Cameroun a déploré l'insuffisance du plateau technique dans certains hôpitaux pour pouvoir contenir d'éventuels malades ou encore même pour une meilleure prise en charge de ces d'éventuels patients et se propose d'ailleurs de travailler aux côtés du Cameroun afin d'améliorer et d'accroître les stratégies de riposte contre cette pandémie. Suivant cette réaction du docteur Jean-Paul Sandjon, coordonnateur régional
de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour le littoral. Être plus sorcier que ça, les infrastructures hospitalières, même les ressources humaines de nos hôpitaux ne nous permettent pas de gérer un afflux massif de malades. Donc on va effectivement travailler dans le cadre organisationnel donné par le chef du gouvernement, c'est-à-dire s'assurer que le confinement de malades est bien fait, s'assurer que les malades suspects sont vraiment isolés ou tout au moins diagnostiqués, s'assurer vraiment que les mesures d'hygiène classiques, c'est-à-dire laver les mains, porter les masques, sont réalisés. Parce qu'à Douala, qui est une ville cosmopolite, on se rend compte que 48 heures après, beaucoup de choses ne sont pas réalisées telles qu'on l'a prescrit. Le deuxième niveau, c'est que j'ai l'impression quand même que les hôpitaux ne sont pas encore bien préparés pour lutter contre cette pandémie. C'est-à-dire qu'il nous revient très rapidement d'évaluer nos ressources propres et peut-être éventuellement demander une assistance en termes de personnes, en termes de matériel, de logistique, pour pouvoir faire face, comme je l'ai dit tantôt, à un afflux massif de malades. Nous sommes à 27 déclarés aujourd'hui par le ministre de la Santé. Mais je sais que d'ici 2 semaines, on peut être amené à gérer plus de 300-400 cas. Et sur le terrain de la sensibilisation contre le coronavirus, les responsables de l'État-monde dans les villes de Bouda ainsi que de Kumba, les responsables sanitaires et administratifs du sud-ouest et de l'ouest ont donc procédé à la démonstration ainsi qu'aux causeries éducatives pour expliquer les méthodes de prévention. Flavien Valondongo, reportage. L'une des mesures préventives pour contrecarrer le coronavirus démontrée ici par le gouverneur de la région du sud-ouest. Bernard Okaliabilay et son état-major étaient réunis pour partager et surtout implémenter les prescriptions du Premier ministre, chacun dans son secteur d'activité. À Kumba, le préfet du département de la Mémé était sur le terrain. D'abord, vérifier que les établissements scolaires sont fermés et ensuite sensibiliser les transporteurs sur les mesures à respecter. We talk to them, we explain to them, and they are willing also to observe. Des mesures édictées par le Premier ministre afin d'éviter d'ouvrir la porte à cette pandémie qui fait déjà des ravages ailleurs. We thank God. That is why we are supposed to reinforce all those measures to avoid any contamination within the Mémé division. Si la sensibilisation s'intensifie dans le sud-ouest, à Bouda, dans la région de l'ouest, le personnel de santé réuni lors de la sectorielle est rentré dans la logique de la prévention contre le virus. Maybe evacuate the patient to the regional hospital where appropriate treatment can be given. Pour certains usagers, la maladie est là. Il faut respecter les mesures d'hygiène. À y voir de près, les mesures préventives contre le coronavirus prescrites par les autorités administratives sont favorablement accueillies dans l'arrière-pays. Et toujours dans ce chapitre, une concertation des maires de la ville de Douala s'est tenue ce samedi au regard de l'impact de la pandémie du coronavirus. Ils s'engagent à installer des bornes de lavage des mains dans les principales artères de Douala et n'excluent pas la distribution des solutions hydroalcooliques. Une mobilisation de 500 agents communautaires est prévue afin de sensibiliser les populations de la ville de Douala sur les dangers et les méthodes de prévention contre le coronavirus. Écoutons donc à présent cette réaction du maire de la ville de Douala, Roger Bassandini. Nous nous sommes réunis, les maires d'arrondissement et les maires de la ville, face à la situation de crise que connaît le pays du fait de la propagation du coronavirus. À notre niveau, nous avons passé en revue toutes les possibilités de propagation du virus dans la ville de Douala et d'une manière générale dans la région du littoral. Les mesures que nous avons prises sont simples et que nous voulons d'application immédiate. La première mesure que les maires ici présents prennent, c'est la suspension des occupations temporaires de la voie publique pour les manifestations publiques pour une durée de 15 jours à compter du lundi 23 mars 2020. La deuxième mesure est la mobilisation de 500 agents de santé communautaire en liaison avec la délégation régionale de la santé pour sillonner les rues, les quartiers, les marchés de nos villes
et sensibiliser les populations sur les risques de propagation de cette épidémie. Ces risques sont grands. Nous souhaitons que les gens soient sensibilisés le plus possible et qu'ils sachent qu'il n'y a pas encore à ce stade de traitement de cette maladie. En invitant les populations à respecter scrupuleusement ces mesures, nous annonçons que nous mettons sur pied des équipes d'intervention qui vont sillonner les quartiers, qui vont sillonner les marchés. Nous mettons en place des patrouilles autant que possible en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour que ceux et celles qui se montreront récalcitrants dans le respect de ces mesures prescrites par le gouvernement et que nous voulons appuyer par nos actions propres, que ceux et celles qui se montreront récalcitrants soient sanctionnés et sévèrement sanctionnés. Voilà, mesdames et messieurs, les mesures que nous venons d'arrêter. Le cadre de concertation que nous avons établi ce matin, nous souhaitons qu'il soit désormais permanent jusqu'à ce que le danger de cette épidémie se dissipe. Merci. Et en ce temps de crise, l'Église catholique appelle la communauté chrétienne à rester fort unie dans la prière ainsi qu'au respect des règles d'hygiène. L'archevêque métropolitain de Douala a donc pris une série de mesures afin de pouvoir organiser les offices religieux au sein des églises catholiques dans la ville de Douala. Nous l'écoutons. Je m'adresse aux prêtres, aux religieux et religieuses, à tous les fidèles laïcs de l'archidiocèse de Douala. Révérend Père, chères filles, chers fils, depuis quelques jours, la pandémie du coronavirus a atteint notre territoire national. Et notre métropole de Douala n'est pas épargnée. La vie humaine n'a pas de prix. Dans le psaume 115, verset 17, il est écrit: les morts ne louent pas Dieu, ni tout ce qui descend au silence. Mais nous, les vivants, nous bénissons Dieu dès maintenant et à jamais. Les célébrations liturgiques publiques en semaine, comme les dimanches, sont suspendues pendant ce temps de crise sanitaire. 2. Les prêtres continueront cependant de prier et de célébrer les messes chaque jour aux heures prévues, aux intentions des fidèles. 3. Les fidèles laïcs qui sont ainsi priés de rester chez eux peuvent célébrer le chemin de croix et d'autres dévotions en famille. 4. Les églises restent ouvertes pour les visites individuelles au Saint-Sacrement. 5. Les rassemblements des chorales, des associations et de mouvements sont également suspendus. 6. Les règles d'hygiène doivent être partout respectées, en famille, dans les maisons religieuses comme dans les presbytères. 7. En famille comme dans les maisons religieuses, soyons en communion avec les prêtres qui célèbrent seuls par la prière. En ce temps de crise,
Je souhaite que chacun soit plus que jamais responsable de la vie de son frère. Prions par ailleurs pour que la paix règne dans nos cœurs. N'oublions pas tous les pays gravement atteints, ainsi que les personnes déjà infectées. En ce temps de grande crise, je vous invite à rester confiants et fermes dans la foi en Dieu, à qui rien n'est impossible. Et dans le reste de l'actualité, le milliardaire et patriarche Fotso Victor a tiré sa révérence. L'entrepreneur de 94 ans est décédé hier à Paris des suites de maladies. Fotso Victor faisait partie de la première génération des industriels camerounais. En plusieurs années, il a bâti un empire dans divers secteurs d'activité par la création de plusieurs entreprises. À Banjoun, où le défunt a été maire, l'ambiance est lourde, les proches pleurent un capitaine d'industrie. Le reportage de l'Éclair Sakem. Depuis l'annonce du décès du patriarche Victor Fotso vendredi soir, son domicile situé au quartier Mbo-Park Banjoun ne désemplit plus. Difficile pour nous d'avoir accès à sa résidence. Les quelques personnes autorisées à franchir le portail doivent montrer patte blanche. La famille est sans voix. Je l'ai eu mardi, lui-même, je l'ai eu mardi. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours après on me dise qu'il est mort. Surtout que j'attendais encore parler avec lui hier. On m'a dit, écoute, il faut rappeler vendredi parce qu'il faut préparer la prestation de serment. Et vendredi, ça a été difficile. J'ai pas pu la voir. J'ai quand même commencé à avoir peur parce qu'il respectait toujours ses rendez-vous téléphoniques. Vers 18h, j'ai appris que c'était fini. C'est tout. Que je manque de mots pour qualifier la disparition de Tafou Nyabgo Fotso Victor. Mais que ça ne tienne. Les hommes forts finissent toujours par se reposer. Moi, je remercie d'abord le grand Dieu d'avoir donné l'opportunité à cet un grand homme de construire, de bâtir Banjoun, de bâtir sa famille, une si grande famille. Un homme digne de sa personnalité, digne, quelqu'un qui ne simplifie pas qui que ce soit. C'est ma toute première fois de voir un être qui vit, il grandit, il travaille pour tout le monde sans simplifier qui que ce soit. Je loue le Seigneur de l'avoir donné au Banjounais. Ce que je peux vous dire vraiment, je souhaite que tout le monde se repose un peu en paix avec cette... L'homme d'affaires est parti en France se faire soigner. L'on était loin de s'imaginer que c'est son dernier voyage. Le patriarche Victor Fotso quitte la terre des hommes à l'âge de 94 ans. Maire de Banjoun depuis 1996, il venait d'être réélu lors du double scrutin du 9 février dernier. Dans sa posture de grand homme d'affaires camerounais, il détenait à son actif plusieurs entreprises. Deuxième partie de ce journal, la Caisse centrale d'épargne et de crédit pour le développement du Cameroun a un nouveau directeur général. Il a été installé dans ses fonctions cette semaine à Yaoundé. Reportage. Poignée de main, accolade, remise du bouquet de fleurs. Et voilà André Gide Lemouvou Tegetio installé dans ses fonctions de directeur général de la Caisse centrale d'épargne et de crédit pour le développement du Cameroun, C4ED. Je mesure le poids de la charge qui est la mienne, associée au plan du développement que vient de dérouler le président du conseil d'administration. Je crois qu'avec le dévouement de toute l'équipe qui est à ma disposition et avec le cumul d'expérience que nous avons dans le secteur, on sera à la hauteur de la charge. Fonctionnel depuis le 29 mai 2007, date d'obtention de son agrément MINFI-COBAC, la Caisse centrale
a d'abord été une coopérative communautaire avant d'être transformée en un établissement de microfinance de deuxième catégorie à la faveur d'une restructuration qui a duré près de 3 ans. Les missions assignées au directeur général afin que la caisse centrale réponde aux standards internationaux sont clairement définies. Nous avons inscrit une feuille de route au nouveau directeur général, parmi lesquelles le recouvrement des créances provisionnées qui sont assez importantes, de l'ordre de 600 millions de francs CFA, qui viendra, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir un peu de trésorerie. Il est question aussi au niveau des DG d'étendre notre réseau sur l'étendue du territoire, développer les nouveaux marchés avec les nouveaux produits et s'arrimer aux standards internationaux en ce qui concerne les établissements de microfinance. Professionnel hors pair, cumulant plusieurs années d'expérience dans le domaine, le nouveau directeur général a été recruté sur la base d'un appel à candidature conduit par des cabinets spécialisés. Afin de bien remplir sa mission, il place son action sous le triptyque responsabilité, intégrité, professionnalisme. La responsabilité, c'est un mot qui devra à chaque fois résonner dans la tête de chaque employé qui travaille dans le secteur financier. L'intégrité, sans intégrité, on n'évoluera pas. Et le professionnalisme, c'est un domaine qui demande suffisamment de professionnalisme. Donc chacun devrait avoir le sens du professionnalisme, le sens de la responsabilité et l'intégrité à chaque fois qu'il veut marquer un acte. La Caisse centrale d'épargne et de crédit pour le développement du Cameroun, de nos jours, c'est 5 agences à Yaoundé, Bafang et Fotouni, avec des locaux entièrement rénovés. 31 personnels, tous grades confondus, un conseil d'administration, des cabinets d'avocats à Yaoundé et Douala comme conseil. Un patrimoine et des ressources que le nouveau directeur général et son équipe doivent fructifier afin de garder la confiance de la clientèle. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fami Armstrong Sanga. Yes, Nadine Ambo, thanks very much. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin on news concerning COVID-19 that is disturbing the entire globe. Some scores of Cameroonians who left Dubai in the United Arab Emirates on Tuesday, March the 17th, 2020, are stranded in Nairobi, Kenya, that's in East Africa, as they are held back from entering Cameroon in respect to the closure of air borders of the Republic of Cameroon by government. They are Cameroonians, or these Cameroonians whose plans were to land at the Douala International Airport were not allowed to land. And of course, their plane was allegedly barred from landing at the Douala International Airport and were forced back and flown to the Jomo Kenyatta International Airport, that's in Kenya, East Africa, sending distress calls. The unfortunate Cameroonians say they risk contracting coronavirus as their living conditions are deplorable. Some of them regret that they have neither received assistance from the government of the Republic of Cameroon nor that of Kenya. They say other nationals who were on board the same plane that drove them to Cameroon's economic capital, notably Nigerians, Ivorians and Congolese, were received by their government, and of course the Cameroonians were however sent back to Kenya in East Africa. It should be recalled that the government of Cameroon on March 17 dished out or outlined some 13 measures to curb the spread of COVID-19, call it coronavirus pandemic, of course, from spreading further into the Republic of Cameroon. One of such measures was the closure of Cameroon's land, sea and air borders.
And local authorities in Cameroon are taking up the relay from the government of Cameroon and the message from Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malashi, who called on health officials in Cameroon to maximize their effort in trying to curb the spread of COVID-19 across the entire triangle. Today in Matazem, a locality on the outskirts of the Northwest Regional Chieftain Bamenda, the Northwest Regional Delegation of Public Health and team went to a sensitization mission to inhabitants of the Northwest region, telling them more on the measures taken by the governments of the Republic of Cameroon, things they should do and things they must not do in order to avoid contracting coronavirus. The measures, he says, or that is the Northwest Regional Delegate of Public Health, says they should work in compliance with these measures in order to stop coronavirus from entering the Northwest region of Cameroon. It should be noted that the neighboring West region of the Republic of Cameroon has already confirmed 2 cases of COVID-19. And in a related story, the National Medical Council in Cameroon says Cameroon risks having the Italian experience of the coronavirus pandemic if the government of Cameroon fails to order a total quarantine of the Cameroonian population, call it a total lockdown, as measures to curb the spread of COVID-19 coronavirus pandemic, which has already affected 27 persons across Cameroon. Meeting in Douala, Cameroon's economic capital, today, the Medical Council or medical practitioners, members of the Cameroon Medical Council, says Cameroon must not wait to take such measures late when the virus must have eaten deep amongst the Cameroonian population. They say such measures were committed, or errors were committed by other countries like France and Italy. It should be noted that about 800 persons died today alone in Italy, according to CNews. Italy has remained at the top of infections and deaths of COVID-19 since the outbreak of the pandemic in China. And with 27 cases of COVID-19 recorded across Cameroon and the vaccines yet to be discovered by scientists, the church in Cameroon is stepping up measures to help measures described already by the government of Cameroon as key to keep Cameroon safe from COVID-19. Recently, in the nation's economic capital, Douala, Christians of the Catholic Church met at the St. Peter and Paul's Cathedral in the nation's economic capital to pray that God should save Cameroon from COVID-19. More with Immaculate Fogwe in the following report. Tens of Christians gather at the St. Peter and Paul Cathedral to call on their Creator to protect Cameroon and the world at large from the coronavirus that has killed over 10,000 persons across the globe. His Lordship Samuel Cleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, calls on Christians to have faith in God during this difficult period and equally respect the different hygiene measures. According to him, the Church has joined in the fight of containing the virus. Selon la décision des évêques du Cameroun, the decision taken by bishops say there are 2 ways of receiving the Eucharist. It could be taken with our palms or the mouth. So, we have decided to give the body of Christ to our Christians on the palm. Handshakes have equally been restricted in church. On donne la communion dans la main, la Sainte Communion dans la main. The decision taken by bishops say there are 2 ways of receiving the Eucharist. It could be taken with our palms or the mouth. So, we have decided to give the body of Christ to our Christians on the palm. Handshakes have equally been restricted in church. One of the 13 measures that were taken by Prime Minister Chief Joseph John Gute restricts the gathering of more than 50 persons at a time. According to Monsignor Samuel Cleda, stringent hygiene measures taken by the church were respected by Christians as they came in. We're more than 50 in church, but we all took preventive measures. The Christians, before getting into church, washed their hands. Social distancing was equally respected. Governor Samuel Judone Vardiboa, who took part in the mass, says the time is right to combat the virus both physically and spiritually. We came together, the bishop, archbishop, and
authorities of the littoral region to ask God to have mercy to all of us, because this pandemic is also the one who can be fight not only by physical means but also by spiritual means. God is the one who is giving us life, so we came to see the master of life to give us life. Governor Samuel Dudun Ibadibois further reiterates that sanctions await defaulters. They have given some measures that we have to respect, and to close our markets here and there. I saw one around Beseke who closed at 6, but the other one are going above of 6 p.m. So this afternoon, be sure we are going to make a tour, so that when you see people that are not respecting, will hurt about us. His Lordship Samuel Kleda called on Christians not to lose faith in this trying moment and always remember that God will see us through. And shortly after the church service organized yesterday, the Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, came out in an outing today to accompany measures taken by the government of the Republic of Cameroon in order to curb the spread of COVID-19. There will, however, be no church service across the Douala Metropolitan Archdiocese. Tomorrow, Sunday, that is one of the measures taken by the Archbishop Samuel Kleda today. The Archbishop also suspends choir practices and choir meetings of the Archdiocese of Douala. In an outing today, he also prescribed hygienic measures to be taken by church members and other workers of the church. However, priests of the Roman Catholic Church of the Douala Metropolitan Archdiocese will meet tomorrow, but Christians will have to stay at home and pray. And of course, other church services within the week are suspended till further notice by His Grace Samuel Kleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese. We shall be coming back to some of the measures taken in his press release today in subsequent editions of News on Equinox Television. And I will talk something else. The deepening Anglophone crisis has spilled over to the west region of Cameroon. The most recent attack being the attack on the police and the gendarmerie post in Galim, a locality 13 kilometers away from Buda, chief town of the Bambutus division of the west region of Cameroon. The military, however, in a return carried out parts of the northwest and southwest regions of Cameroon an exercise which they qualify as aimed at cleansing some of these localities from armed separatists. Mbustela was with them and compiled the following report. Marijuana, then guns and rifles, a stock of fetish objects commonly called Odeshi, are on display here at the premises of the Bangoran Gendarmerie in the west region of Cameroon. They are fruits of a 5-day raid by elements of the defense forces under the command of Colonel Mathias Chalaleng, commander of the 51st Motorized Infantry Brigade. Mon général, il y a quelques jours, vous nous avez confié la mission de rechercher, de trouver et de neutraliser les chefs sécessionnistes et leurs bandes de miliciens et de détruire leur base tout autour du lac Bamendjin et à l'intérieur même du lac. Bamendjin et Bangolan, c'est presque 40 km de long avec une largeur de la réserve de près de 30 km. Donc nous avons pratiquement couvert 800 à 1000 km² pendant 5 jours pour traquer les terroristes. During the operations carried out in parts of the northwest and west regions, General Action Man, believed to have led the attacks in Galim, breaking March 8, was killed, amongst others. Au bout de 4 jours d'activité, une vingtaine de forts ont été neutralisés, notamment un certain Action Man, chargé des opérations dans la zone et qui aurait conduit l'action contre nos forces à Galim. 8 bases, je dirais même 10, ont été détruites entre Bangolan, Bafandji
Bambalan, Mkonko, Méché, Méchichip et autres. Et les matériels que vous voyez devant vous ont pu être récupérés, notamment des embarcations avec 6 moteurs hors bord. Toutes les embarcations n'ont pas pu être transportées, il y en avait plus que ça, il y en avait au moins 8. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de matériel qui avait été subtilisé à nos forces, des armes, des sacs de drogue, certainement que l'ennemi utilisait pour se donner de la force. Camps might have been destroyed and territories reclaimed by the forces on the ground, but the Anglophone crisis, which is spilling over into the West region, is yet to end. La moisson est grande, importante, mais elle n'est pas encore totale. Elle n'est pas encore totale parce que je veux voir celui qu'on appelle Gérald Piti. Non Piti. Mort ou vivant. With command posts in Bamenda and covering the administrative units of the Northwest and West regions, Brigadier General Cavalier, commander of the 5th Joint Military Region, and his collaborator, Brigadier General Ekongwese Divine of the 5th Gendarmerie Region, were on a walking visit to the various command posts that came under the attacks. Il faut mettre les postes de combat. Hein? Si vous dépendez quand à l'extérieur, ils devraient tenir comme ceci. The West region has been on the alert since some gendarmerie and police command posts in Galim, Kushong, Bamingim and Jitapong came under attack from suspected separatist fighters. At least 8 persons died and several wounded in separate attacks this March 2020. The impacts of the recent attacks are still very visible on the walls of the respective command units. This is not the first time suspected separatist fighters are attacking command units out of the conflict-hit Northwest and Southwest regions. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo. Have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Le temps de signaler avant de clôturer ce journal qu'un autre Camerounais décède en France des suites du coronavirus. Alain Sié-Campen est le 2e Camerounais qui trouve ainsi la mort depuis le déclenchement de cette pandémie. Et face donc à l'ampleur de cette maladie, le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle le gouvernement à solliciter l'expertise chinoise dans la gestion de cette crise. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.